Vous êtes suivi, vous, par un psy? Je suis psy si vous avez besoin. À moins que vous ne soyez suivi par un ordinateur. Ah, je lis dans votre regard que vous n'êtes pas au courant. Mais si demain, vous alliez voir un psy pour une dépression, ce que je ne vous souhaite pas, il est possible qu'il vous propose de faire des exercices informatisés sur ordinateur. Et oui, depuis une dizaine d'années, les psys se modernisent. Enfin, sur 2 points. D'une part, ils incluent le numérique dans le cadre des soins. Et d'autre part, ils proposent des relations à 3. Alors, n'allez pas imaginer des propositions déplacées. Les 3 protagonistes dont je vous parle sont le patient, le thérapeute et l'ordinateur. Et ils sont tous les 3 en interaction dans ce qu'on appelle la remédiation cognitive assistée par ordinateur. Moi, dans le cadre de ma thèse, je m'intéresse justement à l'inclusion du numérique dans les soins. Mais la RCAO, qu'est-ce que c'est? Ce sont des programmes informatiques qui confrontent le patient à des exercices répétés visant à réentraîner sa mémoire, son attention ou toute autre capacité cognitive. Mais vous vous demandez sûrement quel est le rapport entre ces exercices informatisés et la tristesse de l'humeur propre à la dépression. Est-ce que ce ne serait pas encore une invention de psy plus fou que son patient, comme on peut le dire parfois? Eh bien non, il est maintenant prouvé que les épisodes dépressifs génèrent des lésions au niveau du cerveau. Et comme un genou écorché court moins vite, les zones cérébrales lésées fonctionnent moins bien. De fait, les patients déprimés, même après la fin de leur dépression, se plaignent de difficultés de mémoire, d'attention et leur qualité de vie diminue fortement. Face à ces difficultés, la remédiation cognitive est une réponse adaptée, mais dès le début de ma thèse, je me suis posé une question. Si le traitement de ces troubles passe par informatique, est-ce que le psychologue est encore utile dans ce contexte? Ou est-ce que, comme dans toute relation à 3, l'un des protagonistes serait-il un petit peu en trop? Si tel est le cas, je risque de perdre mon poste. J'aurais peut-être même besoin de me faire suivre. Mais avant de prévoir ma reconversion, j'ai voulu vérifier cet aspect en comparant 2 groupes de patients déprimés. L'un faisait de la remédiation de manière autonome, tandis que l'autre était accompagné par un thérapeute. Malheureusement, j'ai montré que les 2 groupes s'amélioraient de la même façon sur le plan cognitif. Mais en m'entretenant avec les personnes, je me suis rendu compte que le thérapeute était nécessaire pour améliorer les compétences dans la vie quotidienne. C'est grâce à l'alliance thérapeutique que le sujet réussit à utiliser ses compétences au quotidien. Après 4 ans de thèse, ma recherche a finalement montré que 2 choses. D'une part, le psychologue est encore utile, et je ne vais pas perdre mon poste tout de suite. Et d'autre part, pour améliorer la dépression, nouer une relation à 3 serait la solution. Je vous remercie.